La députée Ercilia Soudé sème la pagaille en commission des lois pour protester contre une proposition visant à sanctionner plus fermement les occupations illégales et les dégradations commises par certains groupes de gens du voyage. Abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Les propos que j'ai pu entendre là-bas de la part du collègue de droite, qui nous dit que c'est de la faute des voyageurs s'ils sont rejetés, mais en fait vous vous rendez compte de ce que vous proférez? Vous êtes en train de dire, c'est normal qu'on soit raciste parce que vous comprenez, ils nous poussent à être racistes, les vilains gens du voyage. En fait calmez-vous. Non mais ça va. Hein, non mais on a l'habitude du cirque que tu mets dans cette commission ou dans l'hémicycle. Et quand on parle d'envahissement, non, c'est pas possible non plus. Enfin, en fait, là, on n'est pas en train de... Enfin, vous savez ce que c'est qu'un envahissement, concrètement? Je sais pas sur quelle planète vous vivez, mais moi, je suis sur un territoire où tous les jours, il y a des envahissements sauvages de gens du voyage sur des terrains, qu'ils soient publics ou privés. Je peux vous dire que le comportement, la situation dans laquelle il laisse le terrain, fait que effectivement il y a un ostracisme qui se construit, mais qui se construit sur un vécu de la part de nos concitoyens. Oui, arrêtez vos grands cris. Hein. C'est bon. Pas besoin de cinéma. Nous sommes à la commission des lois. Cette commission est sérieuse. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons besoin, pour la tranquillité de nos concitoyens, de mettre en œuvre des politiques qui soient efficaces et qui luttent contre ces envahissements permanents. Vous êtes en train... Alors ça veut dire déjà que vous les considérez comme des étrangers, alors que globalement, excusez-moi, mais les voyageurs, en fait, ils sont français. Donc à un moment donné, vous faites une racialisation d'une communauté qui est absolument insupportable. Et... Monsieur le collègue là, du RN là, qui nous dit oui, vous comprenez, on ne comprend pas parce qu'ils peuvent être accueillis dignement dans certains endroits, donc pourquoi ils stationnent de façon illicite. Alors déjà, je suis désolée, mais en fait, si au niveau du pays entier, il y a un manque flagrant de terrain, forcément, à un moment donné, ça a un impact partout. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, un accueil digne. Mais vous savez que même dans les aires d'accueil qui existent, 80% d'entre elles sont en fait situées dans des zones extrêmement polluées. Et en fait, ça a un impact sur la santé des gens. On parle de 15 ans d'espérance de vie en moins. Vous pouvez faire ça comme ça, comme si c'était pas vrai, je suis désolée. 15 ans d'espérance de vie en moins pour les voyageurs. J'aime pas votre manière de stigmatiser les gens du voyage, parce que finalement, vous les mettez tous dans le même bateau. Alors même que les gens du voyage qui respectent les lois de la République profondément souffrent de ceux qui se comportent mal. Vous voyez, c'est comme ça dans tous les domaines. Il y a aussi des gens du voyage qui, évidemment, respectent largement la loi. Mais cet amendement, il vise simplement à faire en sorte que les auteurs de dépôts sauvages sur des terrains privés, sur des terrains communaux, payent finalement toute la merde qu'ils laissent en partant. Voilà la réalité de cet amendement. Et vous avez beaucoup de propriétaires privés et beaucoup de maires ruraux qui n'en peuvent plus de récupérer leur terrain de foot défoncé avec des tonnes de gravats, de déchets, etc. Et c'est le contribuable qui paye, ce n'est pas normal. Donc il est logique que les gens qui se comportent mal et qui laissent des tonnes de poubelles de déchets paient ensuite la note. C'est tout simplement du bon sens et je pense que c'est largement partagé par les gens du voyage qui, eux, respectent les règles. Donc je n'ai jamais fait une généralité, sauf que sur le terrain, il y a une réalité concrète de gens qui ont aujourd'hui un sentiment de rejet vis-à-vis de certaines populations qui envahissent, et c'est la réalité, envahissent des terrains, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, je n'ai cessé d'alerter depuis des années. Il y a une telle tension sur ces situations d'envahissement que un jour, des armes seront sorties et il y aura un drame. Et je ne peux que le déplorer, et je vous mets en garde sur le fait que si nous n'agissons pas pour tenter d'empêcher ce type d'envahissement qui fait monter la pression, nous aurons ce drame. Non seulement M. Huyghe a justifié juste avant que les discriminations que subissent les gens du voyage étaient de leur fait,
il a utilisé des propos qui sont des propos racistes, et il faut le dire, et qui mériteraient des sanctions parce qu'ils n'ont pas leur place dans cette assemblée. Dire que les Tziganes envahissent le pays, des terrains, et dire qu'ensuite ils sont les responsables des discriminations qu'ils subissent. Et en plus, il reprend la parole pour aggraver son cas en visant le collègue Amir Chahi, puis en disant que si un jour il y a des armes qui sont sorties parce que les gens du voyage envahissent soi-disant des terrains, eh bien pareil, ce sera de leur faute et ils seront la cause des crimes qui seraient commis. Ce sont des propos qui sont très graves. Ce sont des propos qui sont très graves et ce n'est pas parce qu'ils sont tenus par des gens en petites chemises avec des petites vestes qu'ils sont acceptables. Moi, je suis surpris que vous parliez pas de l'égalité, parce qu'en réalité, moi, ce que j'entends beaucoup sur mon territoire rural, c'est de dire quand un citoyen lambda veut, par exemple, avoir de l'électricité, il ouvre de façon conventionnelle son compteur. Quand il veut rénover sa maison, il fait une déclaration en mairie. Quand il veut changer la couleur de sa façade, il respecte la règle et la loi de l'urbanisme et le droit de l'environnement. Et donc, ce qui devient difficile, c'est que quand des personnes ne respectent pas ce droit, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur communauté, quelle que soit leur appartenance à je ne sais quoi, la réalité, c'est que l'égalité, elle est devant la droit. Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et ce qui est insupportable pour beaucoup de citoyens, c'est de voir que la loi n'est pas respectée et qu'elle devrait l'être. Et là, cet article va dans le sens d'un respect plus important, encore une fois, du droit de l'environnement, du droit de l'urbanisme, pour tous, sans aucune discrimination, quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est du coup ce type d'article qui permet de ramener de la sérénité et de faire en sorte que la loi de la République s'applique à tous et qu'il n'y a pas de complaisance et que quand on a des obligations vis-à-vis de l'environnement et de l'urbanisme, eh bien tout le monde, sans exception, doit les respecter. Ces articles vont être votés par la Macronie, le rapporteur les soutient, et le Rassemblement national, qui dit toujours « Nous, on ne soutient pas Macron ». Mais si vous soutenez les macronistes, c'est là que vous allez voter comme eux. Gillet. Non, il est logique que le Rassemblement national vote des mesures, bien qu'insuffisantes, qui sont issues de notre programme. Alors si certains reprennent certaines de nos mesures à l'approche des élections, nous ne pouvons que nous en féliciter. Ce que je note, c'est que pour la gauche, la défense des délinquants prime sur la défense de l'environnement. Mais parce que vous faites, chers collègues de gauche, vous stigmatisez les gens du voyage, encore une fois, je le répète, parce que vous mettez dans le même panier l'ensemble des gens du voyage, qu'ils respectent la loi ou non, alors que, encore une fois, je le répète, une majorité des gens du voyage respectent la loi. Les amendements dont nous débattons, ou plutôt le texte dont nous débattons, visent à réprimer davantage les délits que pour ceux qui ne respectent pas la loi. Donc c'est du bon sens, tout simplement. Là, concrètement, ce qu'on a entendu sur le fait que on devrait être pour vos articles sous prétexte que il faudrait défendre l'environnement. En fait, j'ai l'impression d'entendre la même chose que lorsque j'entends l'extrême droite nous dire qu'ils défendent les droits des femmes pour s'en prendre en réalité aux Noirs et aux Arabes. C'est exactement le même principe. Je pense qu'on devrait reconnaître la caravane comme logement de façon à faire en sorte que les voyageurs, comme tout un chacun, parce qu'il y a une égalité devant la loi, ce serait très bien, de faire en sorte qu'ils puissent avoir une trêve hivernale, et aussi, vous voyez, qu'on ne puisse pas les expulser pendant l'hiver.